Vous l'êtes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, on va pas l'interrompre. Non, je demande. Geoffroy, vous étiez lancé, je vous laisse continuer. Est-ce qu'il est dedans? Non, s'il vous plaît. Je reprends. En Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on fait l'inverse. On agit avant de réfléchir, que nous sommes dans l'impasse politique depuis 35 ans et que les mêmes problèmes reviennent. Parce que la réflexion permet de résoudre des problèmes. Soit de les éviter, soit de les résoudre. Les éviter, nous sommes sages. Les résoudre, nous sommes intelligents. Or, en Côte d'Ivoire, nous n'évitons ni les problèmes et nous n'arrivons pas à les résoudre. Ça, c'est d'un. De deux, concernant le logo, tout dépend du statut du RHDP. Est-ce que c'est un parti unifié, un parti politique, ou bien c'est un groupement de partis politiques? Si c'est un groupement de partis politiques, par exemple, est-ce que le PDCI fait toujours partie du RHDP? Bon, en tant qu'observateur, je peux me tromper. En tant qu'observateur, je réponds non. Le PDCI n'affirme pas appartenir au RHDP. Et donc, je pense que la question est réglée à ce niveau. Quand on parle de démocratie, bon, évidemment, c'est ça, toujours. Non, il y a deux types de démocratie. Il y a la démocratie populaire et la démocratie libérale. La démocratie populaire, c'est le parti unique. Parce qu'on pense que, bon, tout le monde doit s'entendre sur la gestion de la cité et il faut éviter les valeurs centrifuges. C'était le cas dans le cadre de l'URSS, c'est ce qu'on appelle la démocratie socialiste. C'est ce que nous avons utilisé jusqu'en 1990. Et la démocratie libérale, elle est concurrentielle. C'est-à-dire plusieurs partis politiques, ce qu'on appelle le multipartisme. Et le multipartisme, n'est-ce pas, permet des élections disputées concurrentielles. Et je pense, sauf erreur de ma part, qu'en 1990, c'est ce que les Ivoiriens ont demandé. La fin de la démocratie populaire incarnée par le parti unique avec le PDCI-RDA pour la démocratie libérale qui est plurielle et pluraliste. Et donc, dans une démocratie qui se veut libérale, il n'y a pas de candidature unique. La candidature unique est unique. Deuxième, autre analyse, c'est tout à l'heure, Kaloudou disait que, parlant de la Chine, qu'il y a un parti unique. Mais non. Bon, j'ai fait une réflexion sur ça dans l'Inter, parti sur Internet, vous allez voir. Il y a 9 partis politiques en Chine. Vous savez, faisons très attention. Faisons très attention. L'analyse politique et le politologue, c'est deux choses différentes. Nous, c'est notre métier, la réflexion politique. Allez-y sur Internet, partout, vous allez voir qu'il y a 9 partis politiques en Chine. Le Parti des ouvriers, par exemple, ils ont 58 députés au Parlement chinois. Donc, l'exemple n'est pas à relativiser. J'ai fait un travail sur ça, ça est sur le site de l'Inter, vous pouvez regarder. Oui, André disait que le RHDP est le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Oui, et c'est vrai, il a donné de façon objective les tests. C'est ce qui est intéressant avec André. Il fait toujours des analyses objectives à partir des faits. Mais justement, c'est ça le charme de la démocratie. C'est-à-dire qu'on vous donne mandat pour une période. Et après la fin de la période, on vient encore interroger les populations pour voir si vous êtes toujours populaire ou pas. D'où la pertinence de l'élection de 2025. Et en ce moment-là, il faut donc ouvrir le jeu politique. Parce que l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est ça. Il faut ouvrir le jeu politique pour que toutes les opinions politiques, toutes les formations politiques compétissent avec les chevaux qu'ils désirent, qui sont les meilleurs selon elles ou bien selon eux. Vous comprenez? Le problème ici, c'est que le RHDP est aujourd'hui majoritaire au Parlement, majoritaire au niveau des conseils régionaux, des conseils municipaux. Ils ont le président, un de leurs militants, le chef de l'État. Mais on veut voir maintenant si cette popularité-là est encore intacte. Dans ce cadre-là, il faut ouvrir le jeu pour qu'on ait par exemple Laurent Gbagbo, Soro Diom, Blé Goudé, Tidiane Thiam face à Alassane Ouattara. Et puis, on verra si Alassane Ouattara est toujours populaire ou pas. Dans un cadre juridique et institutionnel extrêmement bien défini, c'est-à-dire la CEI joue franc jeu, le Conseil constitutionnel joue franc jeu, et le RHDP peut gagner. Et si le RHDP gagne, il gagne davantage en légitimité. Le problème, le véritable problème, c'est que l'élection de 2025 est mal partie, parce que, je le répète, à l'envie urbi et orbi, à travers des artifices juridiques et artificiels, et juridiques et identitaires plutôt, on essaie d'écarter, ou bien on a déjà écarté, les principaux candidats de l'opposition. Très bien.